Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on assiste à la suite du clash entre Elon Musk et Donald J. Trump. Avec cette information exceptionnelle, Elon Musk pourrait être renvoyé dans son pays car il est né en Afrique du Sud, je le rappelle. Donc potentiellement, Trump pourrait le menacer de le remigrer Manu Militari. C'est juste magnifique, c'est le divertissement à l'américaine, c'est Hollywood, c'est comme ça. Quand bien même c'est faux, c'est plaisant à entendre. Et ce qui me fait écho à mes propos, hein, moi si je me lance en politique, hein, je vous le dis tout de suite, tous ceux qui ne sont pas nés en France, direction Bamako. Et ça, jamais une personne d'extrême droite ne pourra le dire, parce que c'est pour vous dire à quel point ce sont des guignols la politique en France. Vous regardez à l'extrême gauche, il n'y a que des whites, hein. C'est que des blancos. Hein. C'est que des blancos, fils de l'OAS, papa, grand-mère, etc. Tu sais, c'est depuis Louis I, les mecs qui sont en place, hein, familialement. Et à l'extrême droite, t'as que du blédard, t'as que du blédus. Ils sont les mecs, il y en a pas un qui est né en France. Et moi je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça moi étant un partisan, moi, je vous le dis tout de suite, hein, c'est des mecs qui viennent en France, ils ne savent pas ce que c'est la France et ils critiquent la France et ils veulent semer et appliquer leur volonté de migrants à la France. Ça dégage, moi je vous le dis tout de suite. Et moi j'aimerais bien. Alors si j'avais la capacité d'arriver au pouvoir, je vous le promets, je prends tous les migrants, Jean Messia, Zemmour, Sarah Knafo, toute la clique d'extrême droite, hein, où il n'y a plus aucun français, hein. C'est l'extrême droite, il n'est plus autorisé à l'extrême droite d'être français de souche. Posez-vous les bonnes questions. Je te prends ça, je te dégage Manu Militari. Et ça, je suis content que Donald Trump en parle, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, mais juste avant, je vous invite à ne pas faire les crevures et de faire un petit don sur Tipeee ou sur YouTube. Vous avez quand même les moyens de donner 1 ou 2 euros, bande de crevards, quand même. Hein, vous prenez des suppléments frites pour vos kebabs, hein, pour vos grecs, et vous n'êtes même pas capable de me donner ça, des mecs qui consomment gratuitement. Vous n'êtes pas sérieux quand même. Je vais devoir finir par tendre mon boule à Bamako pour pouvoir continuer mes vidéos. C'est ça que vous voulez? Vous voulez me voir à la montagne, que je finisse à la montagne, à la montagne du crack là, Paris quand même. Un peu de respect s'il vous plaît, hein. Donc je compte sur vous, hein. Plus sérieusement, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Alors on va lire un article et après on va rigoler sur ce qu'il en est. Comme j'ai dit d'habitude, j'aime bien contextualiser avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors attendez, je vais juste repositionner pour ceux qui regardent la vidéo, pas juste qui écoutent, et celles qui font leur ménage en m'écoutant. Donc voilà. Alors, Elon Musk approuve la proposition de destitution de Trump et de le démettre de ses fonctions. Le mania de la technologie Elon Musk a suggéré que le président Trump devrait être destitué et remplacé par le vice-président J.D. Vance, après qu'une rupture explosive et amère a éclaté entre les deux milliardaires jeudi. Musk a répondu à un message de l'expert de droite Yan Miles-Cheong, avec qui le PDG de Tesla et SpaceX interagit fréquemment sur les réseaux sociaux, et a approuvé son évaluation selon laquelle le président du GOP devrait être évincé. Voilà. Président contre Elon. Qui gagne? Je mise personnellement sur Elon. Trump devrait être destitué et J.D. Vance devrait le remplacer. Voici ce qu'a écrit Cheong sur X. Musk a simplement répondu par un yes. Cette attaque est survenue après que Musk a déclaré que l'administration Trump ne publierait pas de documents liés au pédo condamné Jeffrey Epstein parce que le président serait mentionné et potentiellement impliqué dans ces documents. J'ai déjà fait mon analyse dans une précédente vidéo. Est-ce que c'est pas une volonté du système Musk, Trump et ainsi de suite face au blocage qu'il y a de l'État profond concernant cette affaire-là, de la remettre sur le devant de la scène
inciter le peuple à mettre encore plus en avant le fait de sortir ces dossiers, je sais pas. Mais l'intérêt, moi je vous dis tout de suite, hein, je le répète, hein, je ne suis pas là à idolâtrer. C'est ce que j'ai toujours combattu et c'est ce qui me fait des critiques en France, parce qu'en France, on a un train de retard. Les gens vénèrent Marine Le Pen, ils vénèrent Macron, ils vénèrent Mélenchon, ils vénèrent Rima Hassan, ils vénèrent... Non, alors moi, je vous l'ai toujours dit. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand je te dis qu'il ne faut pas idolâtrer ni vénérer, je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas avoir des idées de gauche, d'extrême gauche, ou de droite ou d'extrême droite. Je combats ces idées, je peux te parler, machin, mais arrêtez d'idéaliser. Hein. Arrêtez, l'extrême gauche ne disparaîtra pas avec Mélenchon ou avec Rima Hassan. Arrêtez de parler de la Palestine, la cause palestinienne. Rima Hassan, elle n'avait jamais parlé de la Palestine avant le 7 octobre. Elle en a parlé là, machin, mais pourquoi on ne met pas en avant l'ambassadeur israélien, palestinien? Il y a l'ambassadeur de la Palestine en France, c'est une femme magnifique qui s'exprime très bien. Pourquoi on ne la met pas en avant? Ce que je veux dire par là, tout de suite, tu as des gens qui comprennent: oh mon Dieu, il a critiqué Rima Hassan, oh mon Dieu, il est pour l'Israël. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que moi, je suis pour qu'on ait un peuple éveillé et que c'est comme en Suisse. En Suisse, ils ont des hommes politiques. Demandez à n'importe quel Suisse, en plus, je crois qu'ils en ont plusieurs, c'est qui votre président? Les mecs, ils sont capables de répondre. Pourtant, le système fonctionne et ils vont souvent aller voter, etc. La Suisse, ils ont beaucoup de problématiques. Hein. C'est pas le, mais c'est pour, on essaie de s'en inspirer. Moi, c'est pour un système politique où c'est le citoyen, le peuple qui vote, qui choisit de l'orientation du pays, et voilà. Et que les politiques, pour moi, ça devrait être des secrétaires. Vous savez, hein, ça devrait être des secrétaires, c'est tout. Ils sont pas là pour se faire du pognon, se mettre en avant, jouer, etc. Ça, moi, c'est quelque chose que j'exècre. Hein. Donc voilà. Bref, après que le mania de la technologie a commencé à s'en prendre violemment au président en raison de ses inquiétudes concernant le One Big Beautiful Bill Act, Trump a accusé Musk de devenir fou et a indiqué qu'il était à bout de souffle à la Maison Blanche depuis un certain temps. Cela ne me dérange pas qu'Elon se retourne contre moi, mais il aurait dû le faire il y a des mois, a écrit Trump sur Truth Social, ajoutant plus tard: je n'ai pas créé ce désordre, je suis juste là pour le réparer. Trump a été destitué à 2 reprises au cours de son premier mandat, mais a été acquitté par le Sénat à chaque fois. L'effondrement de l'alliance entre Trump et Musk s'est joué en temps réel sur les réseaux sociaux, où le milliardaire né en Afrique du Sud avait fièrement proclamé en février: j'aime Donald Trump autant qu'un homme hétéro peut aimer un autre homme. 6 jours plus tôt, Trump avait accueilli Musk dans le bureau ovale pour un adieu public et convivial, alors que le temps du milliardaire de la technologie en tant qu'employé spécial du gouvernement se terminait. Trump, 78 ans, avait alors laissé entendre que Musk, 53 ans, ne partait pas vraiment et continuerait à aider de manière informelle l'initiative de réduction des coûts du département de l'efficacité gouvernementale. Est-ce qu'il faut comprendre un message dans ses propos? Allez savoir. Mais Musk a multiplié les insultes ces derniers jours à propos du One Big Beautiful Bill Act, qui, selon le Congrès, le budget de l'Office du Congrès, devrait augmenter le déficit d'environ 3000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Mardi, Musk a qualifié le méga projet de loi d'abomination et a demandé aux législateurs de tuer le projet de loi. Jeudi, l'opinion publique s'est effondrée en réponse à une réprimande relativement douce de Trump. Quelle ingratitude, voilà, hein, voilà, il lui dit: sans moi tu n'aurais pas été élu, etc. Bon, alors plus sérieusement, là on arrive, enfin plus sérieusement, justement, non, on arrive dans la gaudriole. Donald Trump, c'est ça qui est quand même assez exceptionnel, propose, lui et Steve Bannon, de déporter Elon Musk. Allez, barre-toi, t'as ouvert ta bouche, tu te casses, retour au pays. Allez, incroyable, franchement, on a beau dire, on a beau faire, c'est le divertissement. Franchement, alors tout le monde est en train de péter de rire sur les réseaux sociaux, c'est assez exceptionnel. On a même un petit sketch, alors il faut que je vous le montre. Un sketch justement sur comme les guignols de l'info, qui n'existe plus parce que Bolloré a interdit ça, parce que justement c'était trop pro-palestinien selon à son goût. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça.
Voilà, alors comme je vous dis, parfois il y a des droits d'auteur et la vidéo est obligée d'être coupée. Donc c'est pour ça parfois je fais des coupures. C'est pas juste pour vous montrer ma jolie petite ganache, ma jolie petite tête. C'est juste pour que vous puissiez quand même au moins savourer la vidéo. Donc on a ici un petit truc de marionnette. Et regardez-moi ça. Elon, get in here. Elon, I heard what viens ici mon pote. Allez, viens là Billy. J'ai entendu ce que t'as dit. you said that your bill is an abomination. Et répète, ose me répéter, ça va, vas-y. Dis-moi ce que tu voulais me dire. Oui, bah ton contrat là, le contrat machin, c'est de la grosse de mer. Hein, c'est une abomination. Yeah, say it to my face. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, dis-le-moi devant moi. Dis-le-moi devant moi, Billy. Your bill is a fucking abomination. Bah, je te le répète, effectivement, ton truc, ton contrat, c'est de la grosse de mer. Tu sais quoi? Tu sais You know quoi? what? This is the problem with you, C'est- immigrant. C'est le problème avec vous, les migrants. C'est vous le problème avec vous, les immigrants. They let you in. On vous laisse rentrer. Je rappelle qu'encore une fois, Elon Musk est un Sud-Africain qui est venu aux États-Unis. Donc là, Donald Trump lui dit, c'est ça le problème avec vous, les migrants. They let you in. On vous laisse you rentrer. overstay your visa. You have tons Et dès que vous avez votre visa, vous faites des tonnes de of gosses. kids. Take a lot of jobs away. Vous prenez nos tafs, Bringing a nos lot of travails. drugs, frankly. Vous amenez beaucoup de stupes. Et franchement, tout le monde le Everybody knows sait. it. And then all you do is criticize. Et après, tout ce que vous faites, c'est de critiquer. Critiquer. What the fuck are you gonna do? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois quoi? Tu vas me virer? Tu vas me déporter? Tu vas m'expulser? You're a little pale for that. Et il lui dit, mec, malheureusement, t'es un peu trop blanc pour que je t'expulse. Je rappelle aussi que Elon Musk a 10 enfants, tu vois. Et c'est ça qui est assez drôle dans ce petit sketch. Alors, j'apprends aux dernières nouvelles que apparemment le Hamas se proposerait pour servir d'intermédiaire entre Elon et Trump. C'est quand même fou quand même. Imaginez la scène. Et puis tu sais, ça met sur le devant de la scène le Hamas aux États-Unis. Oh là, c'est quand même magnifique. Oh mais les gars, je pense à des scénarios à l'Amérique, c'est quand même cool. Hein. Les réseaux sociaux aux États-Unis sont en feu. Voilà, regardez. Tout le monde est choqué sur le fait qu'Elon Musk pourrait potentiellement être expulsé des États-Unis. Voilà, donc c'est assez drôle. Bah, bien évidemment, il y a tout plein de mèmes qui sortent. Les gens ont préparé le popcorn, les lunettes 3D. Donc c'est quand même assez fou. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que il n'y a pas son pareil en France. Moi, si je me propose à l'élection française et que je deviens président en France, je peux vous assurer que je règle tous les problèmes, mais en plus avec humour. Je peux vous assurer que je vous fais des trucs de dingue. Mais vraiment, je rétablis la catapulte. Tu vois, certains me disent, oui, mais moi je vous le dis tout de suite. À juste titre, certains pays ne veulent pas récupérer leurs migrants. Pas de souci, tu vois. Et je comprends. Je comprends pourquoi, etc. Mais c'est pas le sujet, voilà. Que ce soit dans des pays africains, l'Afghanistan et ainsi de suite. Et c'est tout à fait leur droit. Moi, je suis souverainiste. Je n'obligerai jamais un pays à faire ce. Ils font ce qu'ils veulent. Mais en France, l'avantage, c'est que si je suis élu, on fera ce qu'on veut en France. Donc, je prépare une catapulte, tu vois. Tu prépares une catapulte. T'as le migrant. T'as le migrant qui fout la deux mers en France. Voilà le Coran, si tu savais couscous merguez, j'inique la frounce, etc. Et après, quand on l'arrête, j'ilime la frounce, j'y partira pas. Alors, il s'est avéré que, comme vous le savez, en France, les gens sont tristes parce qu'on essaie de les expulser, ça marche pas, et ainsi de suite, etc. Mais il y a une solution très simple, les mecs. Tu vois, la catapulte. La catapulte, tu prends le migrant, tu le mets dans la catapulte, hop, activé, hop, direction Bamako, tu vois, et direct, tu vois, pas besoin d'avion, c'est écolo, tu vois, tout le monde est content, c'est écolo, c'est économique, tu te passes du droit international, t'as pas besoin, parce que t'es dans ton pays, tu fais ce que tu veux, etc., et c'est réglé, on est d'accord, ça sera du divertissement, ça sera cool, et on fait respecter la loi, quand même. Et ça donne du travail aux Français.
Parce que les catapultes, après, il faut les entretenir, tu vois, quand même. Donc votez pour moi les enfants, votez pour moi. Mais surtout avant de voter, faut financer la campagne, hein. Donc vous n'hésitez pas à faire des petits dons, quand même. Voilà. On a le proche de Trump, Steve Bannon, qui dit dans la vidéo, attendez, je vais mettre pause parce qu'on s'en fout de la vidéo, qui devrait être expulsé immédiatement, qu'on lui retire SpaceX, que tous les contrats soient suspendus avec eux, avec Elon, et qu'on enquête comme quoi que ça serait un agent chinois. Trump devrait saisir les entreprises d'Elon Musk ce soir. Musk est un étranger en situation irrégulière. Quand même, les États-Unis, il n'y a rien de mieux. Vous savez, moi, ce qui me fait rire par rapport à ce clash entre Trump et Elon Musk, c'est, vous savez, alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, tant pis pour vous, faut s'abonner sur ma chaîne et faire des dons. Vous savez, on avait ces fermiers blancs en Afrique du Sud qui ont été accueillis aux États-Unis. Il y en a eu 40 qui ont été accueillis par Trump et qui étaient tout contents. Ils doivent se dire quoi? Elon Musk va être rapatrié, remigré. Les pauvres, ils ont même pas déballé leurs bagages qui vont être réexpulsés. Mais moi, je pose une inquiétude. Tu vois, moi j'aime bien Terminator. Je sais pas si vous le connaissez, hein, je pense quand même, en tout cas pour les plus âgés. Dont Terminator 1 c'est plus horreur et Terminator 2 il est vraiment action, c'est magnifique. Mais on pensait tous que l'intelligence artificielle, le mal, le robot Skynet va dominer le monde, les robots machin, etc. Et en fait. C'est plus simple que ça. Elon Musk pourrait, selon certaines sources, péter un câble et utiliser tous ces robots Elon, hein, comment ils s'appellent là, les robots d'Elon. Attendez, je vais vous les trouver. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'aimerais trop que, et là vraiment, je vous dis tout de suite, hein, je plie mes bagages et je m'installe aux États-Unis. D'ailleurs, je suis en train de me renseigner, tu vois, pour avoir une parole libre. Je vais aux États-Unis, je m'installe. Parce que il manquerait plus qu'Elon, ils disent: ah, tu veux me déporter? La tête de moi, tu veux me déporter? Tu m'as pris pour qui? Hein? Tu m'as pris pour qui? Eh ben, tu vois mes robots là, les Optimus, c'est les robots Optimus d'Elon Musk. Regardez. Tu t'imagines? Elon, il les programme tous, et il y en a des centaines de milliers, hein, et ils ont tous des mitraillettes. Elon Musk, ils disent: venez me déporter, je vais tous vous baiser la gueule. En guerre civile, une guerre civile entre patriotes et... Non mais attendez, mais les États-Unis c'est quand même beaucoup plus plaisant. En France, c'est ce que je dénonce en France. En France... Ah, c'est l'Algérie par-ci, l'Algérie par-là, Tebboune méchant, Tebboune si, l'Algérie, machin. Et dès que ça chauffe un peu trop, les Français réfléchissent un peu trop. Oh mon Dieu, pougroum, synagogue, il y a eu de la peinture, pougroum, nuit et brouillard, etc. C'est nul. Aux États-Unis, ça fait rêver, tu vois. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, on va continuer à suivre tout ça sur les news de Samir. À la prochaine, les enfants.